Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour à vous. Alors, comment ça va ce dimanche? Dites-moi que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, évidemment, nous sommes le dernier dimanche du mois. Et comme tous les derniers dimanches du mois, nous aurons notre pique-nique d'évangélisation qui se tiendra au parc de la Rose. Vous connaissez déjà le lieu et l'adresse. Donc, en attendant ce moment festif que vous attendez tous, je le sais, nous allons devoir partager la parole. Alors, pour ce dimanche, je vais vous raconter une petite histoire. Une très petite histoire. Très courte. Elle va être très courte, ne vous inquiétez pas. On ira au pique-nique après. Elle va être très courte. Je voudrais vous parler d'un berger. C'est l'histoire d'un berger qui, évidemment, a un troupeau de brebis qu'il doit mener dans une direction précise, qu'il doit mener dans un lieu précis. Un troupeau de brebis dont il doit s'occuper pendant tout le parcours, tout le chemin. Un troupeau de brebis qui est justement sous sa responsabilité. Et ce berger a un accessoire qui est, on va dire, un accessoire dont il ne peut pas se défaire. Un accessoire qui est extrêmement important, un accessoire capital, un accessoire qu'il est obligé d'avoir pour effectuer son travail. Vous savez, c'est un peu comme un médecin avec son stéthoscope, un peu comme un pasteur avec sa Bible, voilà, un peu comme un banquier avec sa calculatrice. Le berger, il a cet accessoire qui est pour lui capital pour exercer sa fonction. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée de ce que c'est? Je vois les sourires dans la salle. Alors cet accessoire, vous le connaissez, évidemment, vous le connaissez tous, c'est quelque chose que, voilà, on voit tous les jours. Alors c'est quoi cet accessoire? C'est un bâton. Nous allons aujourd'hui savoir qui est le berger, à quoi sert le bâton et qui est le troupeau. Je sais que vous avez déjà répondu à toutes les questions. Vous savez qui est le berger, vous savez qui est le troupeau et vous savez certainement à quoi sert le bâton. Mais, comme d'habitude, il y a toujours un mais. Le mais, c'est que tout le monde n'est pas berger, tout le monde n'est pas troupeau. Parfois, certains ne connaissent même pas l'existence du bâton du berger. Le berger, c'est qui? Le berger dans la maison, ça peut être l'époux, parce que c'est le chef de famille. Le berger à votre lieu de service, ça peut être votre patron, parce que c'est lui qui a la responsabilité de l'entreprise. Le berger, dans la cour de récréation, ça peut être la maîtresse, parce que c'est elle qui s'occupe des élèves. Et le troupeau, c'est qui? Le troupeau, c'est tous ceux qui sont sous la responsabilité du berger. Alors, je ne veux pas vous dire comme dans le film que dans la vie, il y en a certains qui creusent et il y en a certains qui regardent. Non. Mais il est clair que, parce que tous les doigts n'ont pas la même taille, il y a des bergers et il y a des troupeaux. Le berger n'est certainement pas supérieur au troupeau et le troupeau n'est pas inférieur au berger. Nous allons aujourd'hui évidemment parler de ce berger formidable. Nous n'allons pas nous attarder sur les petits bergers que nous sommes. Nous n'allons pas nous attarder sur les petits bergers que nous sommes, c'est-à-dire nous n'allons pas nous attarder sur le pasteur avec son église qui est son troupeau. Nous n'allons pas nous attarder sur la maîtresse de l'école avec les élèves qui sont le troupeau. Non, nous n'allons pas nous attarder sur ces petits bergers parce que ce ne sont que des bergers de circonstance. Nous n'allons pas nous attarder sur les bergers secondaires. Nous allons parler de ce berger grâce à qui nous ne manquons de rien parce qu'il nous accompagne. Notre verset du jour aujourd'hui, ce sera « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tellement agréable quand on le dit. On aime le dire dans certaines circonstances où on se dit là, je suis dans la plénitude. Quand on se sent totalement dans la plénitude, ou parfois aussi quand on est dans le manque, on se dit allez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais lorsque nous disons que l'Éternel est notre berger, à quoi devons-nous nous attendre? Est-ce que lorsque nous disons que l'Éternel est notre berger, nous tenons compte du fait que l'Éternel a ça entre ses mains? Et un bâton pour le berger, ça peut servir simplement à montrer la direction, ça peut servir aussi à frapper. Nous devons comprendre que dans toutes les circonstances, effectivement, il est notre berger. Et même lorsque nous manquons, nous ne manquons de rien. Il crée donc ces circonstances où nous sommes parfois mal à l'aise.
Il crée ces circonstances où nous nous sentons parfois à l'étroit. Il crée ces circonstances où on se dit parfois, ça ne peut pas être Dieu à ce moment. À ce moment-là, on se dit non, ce n'est pas Dieu. Mais on oublie que le bâton du berger, le grand berger, lui, ce qu'il a comme bâton, ce n'est pas un bâton physique comme celui-ci, non. Alors ces circonstances que nous jugeons parfois pénibles, difficiles, ces circonstances auxquelles nous donnons souvent des noms terribles, nous disons c'est une circonstance, j'ai une situation terrible, c'est une situation sismique, c'est une situation catastrophique. Mon frère, ma soeur, sache que cette situation que tu vis parfois, c'est souvent simplement le bâton du berger. C'est la façon dont le maître des circonstances a de te faire comprendre que ici, mon fils, ma fille, il faut que tu prennes la bonne direction. Il faut que tu te diriges du bon côté. Il faut que tu prennes la bonne décision. Il faut que tu poses l'action nécessaire pour que tu puisses entrer totalement dans ta destinée. Comme vous le savez, nous ne sommes pas sur cette terre simplement pour nous balader. Nous ne sommes pas là simplement parce que, voilà, nous voulons faire comme tout le monde. Non, c'est pour ça que le berger qui nous accompagne, qui est celui qui nous guide, a évidemment toujours, comme tous les bergers, un bâton pour nous diriger dans la bonne direction. Et le bâton peut servir, comme nous l'avons vu, à plusieurs choses. Il peut servir à nous caresser, il peut servir à nous donner un bon coup sur la tête, et il peut servir également à structurer tout ce qui doit être structuré en nous. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu te retrouves dans cette situation agréable cette fois-ci, où tu es content parce que oui, voilà, tu as passé ton examen, parce que voilà, tu as eu du travail, parce que voilà, X, Y situation, tu dois comprendre, tu dois savoir que le verset 1 du psaume 23 est également présent à ce moment-là. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien même quand tu penses que tu manques. Tu ne manqueras de rien même lorsque tu as. Parce que tu n'as pas toujours ce que tu veux. Comme on a l'habitude de le dire, on n'est jamais satisfait à 1000%. On n'est jamais satisfait à 100%. Pour dire qu'on n'est jamais totalement satisfait. Et à un moment ou à un autre, eh bien, c'est le bâton du berger qui nous guide. Et comme tous les bergers, il arrive un moment aussi où le berger doit faire le bilan de son travail. À quel moment est-ce que notre berger fait le bilan de notre travail? Est-ce que c'est au moment où on est parti? C'est-à-dire au moment où on est mort? Ou alors c'est un peu avant la mort? Ou alors c'est à la cinquantaine? À quel moment est-ce qu'il fait le bilan? Eh bien, il fait le bilan chaque jour. Il fait le bilan à chaque instant. Il fait le bilan tout le temps pour savoir ce qu'il en est. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ma brebis est en train de suivre la direction que je lui donne? Est-ce que ma brebis est sur le droit chemin? Le droit chemin, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Le droit chemin n'est pas toujours ce qu'on veut. Lorsque le maître des circonstances nous met dans certaines circonstances, nous nous sentons à l'étroit, nous nous sentons frustrés. C'est à ce moment-là qu'apparaît la dépression, c'est à ce moment-là qu'apparaît le rejet, c'est également à ce moment-là qu'apparaît la rancœur, la rancune, la haine et même le rejet de tout ce que peut être évangile. Non. Sachez qu'à chaque moment, à chaque instant, il est votre berger. Vous ne manquerez de rien, même quand vous manquez. Et quand on parle de manquer ici, on ne parle pas uniquement de manquer d'argent. On ne parle pas uniquement de manquer de tout ce que vous pouvez imaginer, non. Manquer ici a une valeur existentielle supérieure au matériel. Manquer ici peut être de se retrouver dans un manque d'amour. Et parce qu'on manque, on peut être dans un mal-être continu et perpétuel, malgré le fait qu'on ait les poches pleines. Je ne manquerai de rien dépasse la dimension matérielle. Je ne manquerai de rien signifie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, je dois comprendre et je dois savoir que l'Éternel est mon berger. Parce qu'il a le bâton qui donne la bonne direction, parce qu'il a le bâton qui parfois est obligé de me cogner, parce qu'il a le bâton qui me dirige dans tout. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas d'affection, je ne manquerai pas d'intelligence, je ne manquerai pas de sagesse. Manquer ici n'est pas uniquement une question de manquer d'argent. Vous savez, il y a une catégorie de personnes qui se sentent supérieures aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gros diplôme, parce qu'ils ont des connaissances que le commun des mortels n'aurait pas. Eh bien, tant mieux pour eux. Mais pour nous autres, pour nous autres qui manquons parfois de sagesse, parce que nous n'avons pas la science infuse, et bien pour nous autres qui manquons parfois de sagesse,
À chaque circonstance où nous nous sentons inférieurs, à chaque circonstance où nous nous sentons diminués, nous devons nous dire, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. C'est lui, à travers l'Esprit Saint, qui vous mènera, malgré votre manque de sagesse, il vous amènera à poser les bonnes actions, à poser les bons actes, à avoir le bon comportement, la bonne attitude pour vous retrouver sur le chemin de votre destinée. Et oui, on ne manquera de rien. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras même pas de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui est ton berger, le maître des circonstances, celui qui a le bâton qui te met dans la bonne direction, il t'accompagne, il est avec toi. Donc même quand tu manques de joie, même quand tu manques d'intelligence, même quand tu manques de sagesse aux yeux des hommes, précisons-le, aux yeux des êtres humains, tu peux manquer de tout cela. Et pourtant, tu te retrouves toujours dans les meilleures situations. Et pourtant, tu te retrouves toujours dans tout ce qui est favorable pour toi. Que les circonstances te soient favorables parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Alors, mes chers frères et sœurs, pour ce dimanche, retenons cela. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, nous devons comprendre que c'est le bâton du berger. C'est le bâton du berger qui crée chaque circonstance pour nous diriger dans la bonne direction. Parce que notre berger, le grand berger, celui qui est le berger des bergers, le plus grand de tous les bergers, le seul et l'unique berger, qui sait avoir de l'amour pour son troupeau, il saura toujours nous mettre dans les circonstances qui sont bonnes pour nous mener à bon port, pour nous amener dans la bonne direction. Aucune circonstance causée par notre berger n'est mauvaise. Aucun coup donné par notre berger n'est mauvais. Rien de ce que notre berger fait ne peut être considéré comme étant mauvais pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est celui par qui, grâce à qui, et même pour qui nous ne manquons de rien. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis de la maison, toi qui m'écoutes depuis ton canapé, et toi qui m'écoutes ici, en présentiel dans la salle, il faut que tu retiennes une seule chose de ce dimanche. C'est qu'il est le maître des circonstances. Son bâton à lui, ce sont les circonstances qu'il crée pour nous mettre dans certaines conditions afin de nous diriger dans la bonne direction. Il est l'unique berger. Il est le berger de tous les bergers. Il est le berger au-dessus de tous ceux qui pensent être des bergers. C'est pour ça que j'ai dit au début que ce n'est pas mauvais d'être un berger et ce n'est pas mauvais d'être une brebis. Ce n'est pas parce qu'on est berger qu'on se sent supérieur et ce n'est pas parce qu'on est brebis qu'on se sent inférieur. Ce ne sont que des rôles parce qu'il n'y a qu'un seul berger, le berger de tous les bergers. Et c'est lui qui sait créer les circonstances pour nous diriger dans la bonne direction. C'est lui qui, à travers les circonstances qu'il crée, nous permet de prendre la bonne direction. Arrêtons de nous plaindre. Et bien sachez une chose, l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Peu importe les circonstances, bonnes ou mauvaises. Répétez-vous cette phrase sans cesse. D'ailleurs, je vous invite à vous la répéter tous les matins. Quand vous vous levez chaque matin, quand vous êtes devant votre miroir, mesdames et messieurs aussi, lorsque vous êtes devant votre miroir, dites-vous simplement tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, dites-vous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est sur ce que je vous invite, vous qui, dans cette salle, avez été touchés, pas seulement par ce message, mais vous qui, dans la salle, avez décidé de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que vous avez compris que quelles que soient les circonstances qui se passent autour de vous, il est votre berger. Il est le seul et l'unique berger. Je vous invite à vous lever là où vous êtes et à faire cette prière avec moi. Oui, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever, effectivement. Oui. Alors répétez après moi ces paroles, faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le maître des circonstances. Seigneur Jésus,
Je te remercie d'avoir guidé mes pas vers la maison du roc ce matin. Seigneur Jésus, je veux effacer tout ce qui s'est passé dans mon existence avant et je veux aujourd'hui te confier tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne toute ma vie et je sais, Éternel, que tu es le bon berger. Amen. Nous prenons tous la direction du pique-nique et on se dit évidemment à dimanche prochain. Au revoir.